Comprendre. Comment interpréter les Écritures? Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la Bible et la prophétie. La question du jour: comment peut-on obtenir une interprétation fiable des prophéties bibliques? La Bible se distingue des autres littératures religieuses en ce que 30% de son contenu est de nature prophétique. Alors, qu'est-ce qu'une prophétie? La Bible nous enseigne dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21, que c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces hommes, ce sont les prophètes. Une prophétie est un message qui vient de Dieu pour son peuple et révélé à ses serviteurs dans une vision ou un songe. Cela est tiré de Nombre 12, verset 6. Nous trouvons dans la Bible de nombreuses prophéties détaillées. Toutefois, ces prophéties sont parfois communiquées dans un langage imagé, dont la compréhension fait appel à l'interprétation. Parce que la Bible est son propre interprète, nous pouvons dire que toute méthode d'interprétation des prophéties qui ne trouve pas son fondement dans la parole de Dieu est à écarter. Il en est ainsi des approches prétéristes et futuristes des prophéties. Nous allons expliquer cela. Le prétérisme est une approche qui perçoit les prophéties comme une simple communication des événements qui se sont produits dans le passé. Cela revient à dire que presque toutes les prophéties bibliques, y compris celles relatives à la fin des temps annoncées par Jésus-Christ, seraient du passé et ne concernent en aucune façon notre vie présente et future. Quant au futurisme, lui interprète la prophétie comme des événements qui arriveront dans un futur lointain, nous encourageant de ce fait à ne pas y prêter attention maintenant. Chers amis, prétérisme et futurisme sont deux compréhensions des prophéties qui sont encore répandues de nos jours. Toutefois, ces approches ne sont pas en harmonie avec la vérité biblique. La Bible a une approche d'interprétation des prophéties qui est plutôt basée sur l'historicisme et la typologie. L'approche historiciste inclut à la fois le passé, le présent et le futur. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, que je vous invite à lire chez vous, Dieu révéla au prophète Daniel la signification d'un rêve que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait eu. Dans son rêve, le roi a vu une statue imposante se dresser devant lui. Cette statue avait une tête d'or pur. Son torse et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Ses jambes de fer et ses pieds d'un mélange de fer et d'argile. Alors que le roi contemplait la statue, une pierre vint de nulle part sans le secours d'aucune main et frappa la statue qui fut pulvérisée, emportée par le vent. La pierre devint une grande montagne et remplit toute la terre. Selon l'explication donnée par Dieu à Daniel, cette statue révèle de la tête aux pieds l'ordre de succession des puissances dominantes, commençant par Babylone, représentée par la tête d'or, puis les Mèdes et les Perses, identifiés dans Daniel 8, la Grèce dans Daniel 8, 21, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de ce monde. La pierre qui frappa la statue, c'est Jésus-Christ, qui reviendra pour établir son royaume éternel sur la terre. La compréhension historiciste envisage donc les prophéties comme présidant
des événements qui s'accomplissent de façon progressive et continue au fil du temps. Quant à la typologie, l'interprétation de certaines prophéties fait appel à l'utilisation de la connaissance d'événements passés ou des personnes réelles ou encore des institutions de l'Ancien Testament pour aider à comprendre une réalité présente ou future plus grande. Par exemple, Daniel 5 décrit la destruction de l'empire de Babylone qui a refusé de se soumettre à la volonté de Dieu. Les dirigeants se sont adonnés au blasphème en utilisant les objets sacrés du temple de Jérusalem pour boire du vin et louer les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. C'est alors que la main d'un être invisible écrivit sa condamnation sur un mur. Et ce même jour, Babylone est tombée sous les mains des Mèdes et des Perses. Cet événement historique préfigure la condamnation et la chute prochaine de la Babylone spirituelle décrite dans Apocalypse 17 comme la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle représente tous les systèmes religieux qui enseignent des fausses doctrines, qui adorent des idoles plutôt que d'obéir à la volonté de Dieu. Ces systèmes religieux qui font boire à toutes les nations le vin de la fureur de leur impudicité seront livrés et seront condamnés. Nous pouvons lire cela dans Apocalypse 18, verset 3. Chers amis, en réponse à notre question, comment peut-on obtenir une interprétation fiable des prophéties bibliques? Je dirais ceci. La compréhension des prophéties se fait d'abord dans un esprit d'humilité et de prière. Un cœur bien disposé à accepter la volonté de Dieu dans ta vie. Peu importe tes croyances antérieures. Et ensuite, l'interprétation des prophéties est faite selon la méthode biblique. L'historicisme et la typologie sont les méthodes fiables inspirées de Dieu. Chers amis, si vous êtes encore dans ces systèmes religieux que la Bible appelle Babylone, écoutez la voix de Dieu dans Apocalypse 17, verset 4, qui dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Prions. Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci de ce que tu as permis que nous puissions étudier ta parole et comprendre les méthodes d'interprétation prophétique que tu nous permets d'utiliser pour interpréter tes messages. Père éternel, aide-nous à avoir un esprit bien disposé, à accepter tes messages et aide-nous, donne-nous ton Esprit Saint, Père éternel, afin que nous puissions les comprendre. Et bénis ton peuple, bénis tes enfants partout où ils sont, Père éternel. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.